Ces bateaux de pêche restent de plus en plus souvent au port. Depuis le 1er janvier 2013, le chalutage, pratique consistant à traîner un filet au fond de la mer, est interdit dans les eaux de Hong Kong. Forcé d'aller plus loin pour travailler, ce chalutier ne part plus au large aussi souvent et ses revenus ont chuté d'un tiers depuis le début de l'année. Pêcheur de père en fils depuis des générations, il sait que ses enfants ne reprendront pas le flambeau. J'envisage de démissionner et de vendre mon bateau si on m'offre un bon prix cette année. Ce n'est pratiquement plus possible de continuer à pêcher. C'est très difficile, surtout après la mise en place de l'interdiction de chalutage. Face à un déclin du stock de poissons, le gouvernement a décidé d'interdire le chalutage, accusé par les écologistes de détruire l'écosystème marin. Mais certains craignent que cette mesure donne le coup de grâce à une industrie déjà en déclin à Hong Kong, île de pêcheurs devenue ville cosmopolite. Chao Xing a travaillé sur le bateau de son père pendant 30 ans avant de décider de se reconvertir. Désormais, lorsqu'il part en mer, c'est accompagné de touristes cherchant à voir des dauphins, un bien meilleur gagne-pain pour lui. Au début, quand j'ai arrêté, ça manquait de pêcher, mais maintenant ça va. En 2004, cet ancien pêcheur, lui, a abandonné son emploi, mais pas sa passion. Dans un village flottant au large d'une île, il lutte pour protéger la nature et préserver la culture de sa communauté. Ici, il accueille des touristes pour leur enseigner des techniques de pêche traditionnelles et raconter son ancien métier à bord d'un bateau dans lequel il a habité pendant plusieurs années. Je suis heureux de ce que je fais. C'est toujours lié au travail de pêcheur, mais sous une autre forme. Avant, j'utilisais ma force physique pour attraper des poissons. Ici, j'utilise ma bouche pour raconter au public l'histoire des pêcheurs. Dans les années 60, plus de 10 000 bateaux de pêche peuplaient les eaux de Hong Kong. Ils ne sont plus que 4 000 aujourd'hui. Sur son île flottante, ce passionné espère au moins parvenir à entretenir leurs souvenirs, à défaut de pouvoir retrouver l'âge d'or de la pêche.